Mon métier, ça consiste à revasculariser les artères qui sont bouchées en posant ce qu'on appelle des stents ou en confectionnant ce qu'on appelle des pontages. Donc, on s'occupe des artères bouchées, par exemple, au niveau des jambes, au niveau du cou, des artères qui vascularisent le cerveau, ce qu'on appelle les carotides. C'est une maladie de l'artère par laquelle il y a des dépôts qui vont se former à l'intérieur de la lumière. Malheureusement, ça va entraîner des rétrécissements au niveau de ces artères. Or, les artères amènent le sang à des organes ou à des muscles pour les faire fonctionner. Si on a des rétrécissements au niveau de ces artères, le sang va moins bien y arriver. Ça va créer ce qu'on appelle des phénomènes d'ischémie. Si vous manquez de sang au niveau des jambes, par exemple, vous allez avoir des difficultés à marcher. Si vous manquez de sang au niveau des reins, ça peut créer de l'insuffisance rénale. Manquer de sang au niveau des intestins donne des douleurs au niveau du ventre quand vous mangez. Enfin, manquer de sang au niveau des artères carotides peut amener à ce qu'on appelle des AVC. Pour prévenir l'athérome, il n'y a pas de secret, il faut une bonne hygiène de vie. Malheureusement, l'athérome est lié à ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Le pire d'entre eux, c'est le tabac. Donc, il faut tout faire pour arrêter de fumer, ne jamais commencer. Ensuite, il y a l'hypertension artérielle. Si malheureusement on en souffre, il faut se soigner et se suivre. De même pour le diabète ou le cholestérol. Depuis maintenant une petite vingtaine d'années, on a la chance d'avoir le développement de ce qu'on appelle les techniques endovasculaires, qui sont des interventions par lesquelles on va pouvoir réparer les vaisseaux par l'intérieur. Et donc, plutôt que d'avoir à faire des ouvertures comme on pouvait le faire auparavant, eh bien, on peut tout faire au travers d'une aiguille comme pour une prise de sang.